Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je vois que certains d'entre vous ont le moral dans les chaussettes. Bon, allez, vous allez pouvoir profiter. Alors après, ça dépend bien évidemment de votre signe, mais si vous êtes proche des signes d'eau, si vous n'êtes pas, par exemple, Bélier ou Balance, voire Capricorne, vous allez bénéficier d'une double conjonction. Alors, qu'est-ce qu'une conjonction en astrologie ? Une conjonction en astrologie, c'est quand deux planètes sont dans un même signe, à proximité l'une de l'autre. Et quand on dit à proximité l'une de l'autre, ça ne doit pas dépasser 10 degrés. Chaque signe, puisque chaque signe dure 30 jours, eh bien, il y a 30 degrés, 1 degré par jour. Donc, les signes comme le Scorpion, les Poissons, la Vierge, le Lion, enfin tous les autres signes que ceux que j'ai cités précédemment, eh bien vont bénéficier de cet aspect entre Vénus et Mercure qui va un petit peu adoucir les choses, qui va donner de la compréhension, qui va donner, je dirais, une certaine douceur. C'est vraiment le mot, une certaine douceur. Non, ce n'est pas la conjonction de coordination, c'est la conjonction planétaire, Hirondelle. Et je crois que on ne l'a pas trop appris à l'école. Moi, je me souviens, j'ai commencé à l'apprendre, je devais avoir 19-20 ans, donc c'était vraiment après, bien après. Donc voilà, il faut toujours garder l'esprit vif, l'œil aiguisé et se dire « Ok, on traverse tous des périodes difficiles. On est tous à des moments donnés dans notre vie confrontés à des situations qui nous dépassent et à des situations qui nous affectent. » Donc, qui veut dire qui nous affecte, ça affecte notre affectif, notre affection, notre sensibilité. Il faut toujours se dire qu'on peut s'en sortir, que l'on va s'en sortir. Il ne faut jamais se laisser noyer et jamais se laisser déborder par les situation. Et toujours se dire, ok, on va y arriver. C'est très important, ça peut paraître bénin, ça peut paraître idiot de dire ça, ça peut paraître, on va dire oui c'est logique, mais si vous êtes là, si vous assistez régulièrement à mes émissions, c'est qu'effectivement vous dites, voilà, il y a des solutions, parce qu'autrement, s'il n'y avait pas de solution, vous ne poseriez pas vos questions. Donc, vous avez toujours au fond de vous cette petite flamme, cette étincelle qui vous permettra de rebondir. Et effectivement, en m'interrogeant, en me posant vos questions, en me consultant en privé, en faisant des bilans généraux de votre situation et de votre vie, eh bien, ça vous donne des informations, ça vous donne des indices, ça vous donne des réponses qui vous permettent d'avancer positivement. Voilà, et je pars de ce principe-là, parce que je pense aussi à Arobase, qui n'est pas très en forme, parce qu'effectivement vous avez, et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette émission, c'est un peu à l'origine comme je l'imaginais, comme je l'espérais, en bon neptunien, c'est-à-dire l'immensité, les autres, les gens, et c'est un petit peu comme ça que c'est pas un petit peu, c'est comme ça que ça se passe, il y a vraiment de l'entraide, de se dire, ok, il faut toujours avancer dans la vie. Il faut jamais se dire, il n'y a pas de solution. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est donner du temps au temps. Moi, je vous assure, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon d'agir, je ne suis pas quelqu'un qui agit comme ça, impulsivement. J'agis quand je ressens les choses, quand j'ai des informations qui m'en sont données, quand j'ai des indices, quand j'ai des pressentiments, quand j'ai des déclics. Vous savez, la synchronicité, c'est un élément aussi important. Voilà, vous pensez à quelque chose et soudainement, vous apercevez une situation qui est en relation avec la pensée du moment. C'est ça la synchronicité. Donc c'est toujours important de vraiment prendre de la hauteur et prendre, je dirais, du détachement par rapport aux choses. Pour Fabrice qui est Lion, c'est une bonne période. On parle, je dirais,
d'une manière générale, c'est un signe qui, à l'heure actuelle, est plutôt, on va dire, favorisé. Je dis bien plutôt. Il faut regarder l'ensemble du thème. Vous savez que je vous parle d'astrologie assez régulièrement, que ce soit pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, les rétrogradations des planètes, des aspects importants, des changements de signes, mais on reste dans une globalité. Pour arriver à de la précision, eh bien, il faut partir du thème natal. Voilà. Bon, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions parce que je pourrais vous en parler des heures, moi, de l'astrologie, du sentiment que j'ai, des choses qui mûrissent dans ma tête. Oh Francine, je zappe votre question, mais vous inquiétez pas, je vais la retrouver tout de suite. Voilà. Alors, la question de Francine. Heureusement que l'outil est bien fait et que je peux la retrouver. Ça va me demander quand même quelques secondes, mais promis. Voilà. Donc, Francine, bonjour. Vous vivez en colocation avec votre ex-mari et vous aimeriez savoir quand vous allez rencontrer l'amour. C'est sûr que ça ne favorise pas non plus des masses les rencontres amoureuses si vous avez votre ex-mari qui loge au même endroit que vous. Alors, regardons sur le plan affectif. Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas dire, parce que la question que vous me posez, c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir construire. Si c'est juste une aventure d'un soir, d'une semaine, bon, c'est pas la peine, je dirais, qu'on pose la question. Parce que Aujourd'hui, je pense que votre situation ne vous permet pas de vivre une autre aventure, enfin une autre relation amoureuse et de la pérenniser. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de gens, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas d'hommes, ça veut dire simplement que ce n'est pas le moment idéal. J'ai quand même une information à vous donner parce que à travers les consultations que je fais quotidiennement, que ce soit pendant l'émission ou que ce soit en privé, une question qui est récurrente, c'est est-ce que je vais finir seul ma vie ? Bien sûr, on n'espère pas, personne n'espère se dire je finirai seul, j'aurai pas d'amour, j'aurai pas de quelqu'un à mes côtés. Et je vais répondre à cette question, même si vous ne me la posez pas, parce que je pense que oui, vous serez très libre sur la fin de votre vie. Vous vivrez sur un rythme, après c'est à vous de le créer bien évidemment, mais vous vivrez sur un rythme qui sera très agréable, qui sera moins enfermant que ce que vous avez vécu avec votre mari, parce que j'ai l'impression que c'était quand même assez oppressant. Et effectivement, je pense qu'il faut prendre son temps pour cette belle rencontre. Elle ne va pas forcément intervenir tout de suite, ou cette réalisation ne va pas forcément intervenir là, dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, il y en aura une, indiscutablement. Je pense que le frein peut venir aussi du fait que votre mari soit toujours présent, et je trouve que ce n'est pas une ambiance qui est forcément simple. Voilà. Donc, mais ça viendra, vous en faites pas, il n'y a pas du tout d'idée de solitude, mais ça va prendre quand même un petit peu de temps avant de trouver la bonne personne. C'est ça qui est important. Gaël, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un travail payé correctement après votre formation et en lien à ce nouveau métier de conseillère funéraire ?
Alors, voyons si vous allez trouver un travail payé correctement. On va voir au niveau de votre travail. Oui, effectivement, il y a l'idée d'un travail. Ensuite, payer correctement. Après, il faut s'accorder sur ce qu'on appelle payer correctement. Est-ce que c'est 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros? Bon, je ne pense pas 100 000 euros, mais correctement. Vous avez quand même des choses à faire valoir. Hein. Et puis, je pense que vous avez de bonnes qualités aussi de négociatrice. Bon, vous êtes plutôt direct, mais vous avez cette fibre-là. Alors, pour moi, je ne suis pas sûr que vous allez plus que le SMIC, d'accord. Pour moi, je ne suis pas sûr que vous allez trouver un travail qui est extrêmement bien payé. Mais c'est peut-être parce que ça correspond au démarrage. Il y a l'idée du travail, indiscutablement. Ils vont être assez chiches sur les finances, mais après, ça s'améliorera. Donc, je pense qu'il peut y avoir peut-être un battement d'une année pour, trouver ses marques et pour vraiment obtenir un salaire qui soit agréable, quoi, qui permette de vivre. Geneviève, bonjour. Vous êtes veuve depuis 16 ans. Dernièrement, vous avez rencontré Joseph sur un site. Il vous a dit qu'il viendrait vous voir en août. Vous habitez à 700 km l'un de l'autre. Va-t-il venir vous voir ? Écoutez, oui, j'ai l'impression que oui. J'ai cette sensation-là. Mais Geneviève, je tiens quand même à vous dire quelque chose, c'est que je pense qu'il a aussi des préoccupations familiales, Joseph. Des choses qui ne sont pas simples pour lui à gérer à l'heure actuelle. Mais effectivement, il y a cette idée de venir vous voir, que vous vous voyez, indiscutablement. Il a vraiment d'excellentes cartes pour ça. Vous savez, il y a un point qui est très très important, c'est que quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que on a aussi notre libre arbitre. Hein, c'est comme quand vous me consultez. Si je vous donne une réponse, moi je le constate, il y a des personnes qui ne suivent pas mes conseils. Après, chacun fait comme il veut, mais on est l'artisan de sa vie. C'est à nous d'être et de mettre de l'énergie dans sa vie. On est sa propre énergie, on a les moyens en nous, on a toutes les capacités pour se réaliser. Mais effectivement, il y a des périodes, et c'est là que les numérologues, les astrologues, les tarologues sont importants, c'est qu'il y a des périodes où l'on peut agir et d'autres périodes où l'on ne peut pas agir. C'est toujours intéressant de connaître les périodes où l'on peut, j'irais mettre la petite graine, c'est-à-dire faire pousser quelque chose qui va devenir pérenne, quelque chose qui va nous rendre fiers de ce que l'on a réalisé. Et c'est ça qui est important. Mais on est l'artisan de sa vie, on a tout en main pour se réaliser en fonction des objectifs, mais il ne faut jamais être dans l'attentisme. Il faut toujours être dans le mouvement, dans l'action. Dans le mouvement, dans l'action, ça ne veut pas dire que l'on doit foncer à droite, à gauche, que l'on doit toujours être en ébullition. Non, être dans l'action, réfléchir, c'est être dans l'action.
Ça ne veut pas dire être dans l'action qu'on doit prendre sa voiture, faire 1000 km, qu'on doit appeler ceci, qu'on doit appeler cela. Non, il faut toujours être dans le mouvement. C'est très 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 important. Ne jamais stagner. Parce que c'est là où les problèmes arrivent. Et puis il y a un autre point, c'est qu'en général, c'est une expression d'un de nos anciens présidents de la République qui s'appelait Jacques Chirac et qui avait coutume de dire que, il y a un peu de gros mots dans ce qu'il dit, mais je reprends texto, il disait toujours « les merdes volent en escadrille ». C'est-à-dire que quand vous en avez une qui commence à vous arriver sur le coin du nez, vous pouvez vous dire que derrière, il y en a d'autres qui vont faire leur atterrissage. Donc voilà, il y a toujours une part des choses à avoir. Bon. Je voulais ajouter ça à nos réflexions, nos observations à tous. Reb, bonjour, je suppose que c'est Rebecca. Vous aimeriez connaître votre avenir professionnel? Alors, il y a plusieurs choses au niveau du travail qui apparaissent. La première chose, c'est que effectivement, vous devez évoluer dans un environnement où votre autonomie, votre indépendance sont importants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous sens un peu de colère à l'heure actuelle dans votre travail. Alors, est-ce que il y a eu des promesses qui vous ont été faites qui n'ont pas été tenues, à moins que vous travailliez dans un milieu médical, ce qui pourrait, modifier un petit peu ce que je viens de dire. Alors pour moi, ce qui va se passer au niveau du travail, c'est comme si vous alliez apprendre de nouvelles choses. C'est comme s'il y avait une ouverture vers les connaissances. Il y a également des appuis. Il y a l'idée aussi où vous prenez un nouveau départ au niveau de votre travail. Parce qu'on sent qu'il y a une certaine lassitude à l'heure actuelle. Mais c'est une lassitude qui dure quand même depuis l'année dernière. Donc pour moi, vous allez vers de nouveaux projets, vers une nouvelle installation au niveau du travail. Il y a des nouveaux contrats, il y a une restructuration, il y a une réorganisation qui est en train de se faire. Et c'est vraiment l'idée de prendre un nouvel élan, un nouveau départ dans votre travail. Il est important que vous profitiez de cette fin d'année parce qu'elle va être très active. C'est un petit peu une période qui vous permet de vraiment bien mettre en place pour arriver l'année prochaine à une structuration de votre travail. Donc, ça va vers le mouvement dans les mois qui viennent. Voilà, c'est le changement. Françoise, bonjour. Vous vivez seule depuis 20 années. Vous vivez bien votre célibat, seulement vous aimeriez bien rencontrer un homme avec qui vous aurez une attirance qui serait réciproque pour envisager un avenir heureux. Alors, voyons. Françoise. Si. Bon, écoutez, va falloir, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, va falloir patienter un petit peu. Je pense pas que ce soit l'année idéale pour faire une rencontre. Moi, je trouve que rencontrer quelqu'un sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à partir de 2015. Sur les années 2015-2016, je trouve que vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus agréables pour cela. Et il y a vraiment un nouvel élan. Donc pour moi, 2015-2016. Voilà.
ça paraît presque demain, hein, tant vous avez réussi à vous en passer. Mais 2015-2016 sont vraiment deux périodes idéales. Anne, bonjour. Pour réussir à vous sortir de vos problèmes financiers, vous faites une demande d'aide auprès d'un service de votre travail qui octroie des prêts et des aides. Allez-vous obtenir cette aide rapidement, sachant que vous demandez entre 2 000 et 4 000 euros? Bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais ils ont de l'humour. Alors, voyons Anne si vous allez obtenir ce prêt. Oui, vous allez l'obtenir. Vous allez l'avoir, pour moi, indiscutablement. Bon, il va falloir batailler un petit peu, peut-être qu'il va falloir demander un petit peu plus, mais pour moi, oui, vous l'aurez. Il faut un peu de patience, mais vous l'aurez. Mais vous savez, venez, enfin, faut avoir envie, il faut aimer, mais venez sur Paris, il y a 50% de célibataires. C'est vraiment un endroit tout à fait idéal pour rencontrer l'âme sœur, hein, si vous le souhaitez. Bon, après, y vivre, c'est différent, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire, hein. Viviane, bonjour. Vous avez demandé un poste de nuit, allez-vous l'avoir cette année? Alors, regardons si vous allez avoir cette opportunité. Oui, vous l'aurez, mais il va y avoir encore des tergiversations, des changements, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Enfin, qui ne dépendent pas de vous, bien sûr, c'est pas au niveau de l'accord, mais c'est au niveau de l'organisation. Je pense que même l'entreprise dans laquelle vous évoluez à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Donc, pour moi, oui, vous l'aurez, mais je pense plus sur la fin de l'année et début d'année prochaine, hein. Mais effectivement, ça ira dans la bonne direction. Voilà. Après, il y a peut-être aussi des choses qui ne vont pas se passer exactement comme vous le souhaitez, mais qui se transformeront positivement par la suite. Donc, je dis oui, mais pas tout de suite. En tout cas, pas avant octobre, à mon avis. Non, mais je suis désolé. Effectivement, si vous vous baladez dans le métro, c'est pas la grande gaieté, mais allez prendre le métro le matin où vous êtes serré comme des sardines et que vous venez. Vous savez, il y a des personnes qui font 1h30 par trajet, c'est-à-dire 3 heures de trajet par jour pour aller de chez eux à leur travail. Et réciproquement. Donc, c'est aussi compréhensible, mais sachez que nous savons nous amuser, que nous ne sommes pas ternes. Et vous parliez du temps, aujourd'hui, nous avons quand même plus de 30 degrés avec un soleil de plomb. Bon, c'est un peu irrespirable, mais il fait beau, hein, voilà. Donc nous savons, hein, nous savons rire, nous amuser. Regardez-moi, hein, je ne suis pas forcément triste. Sophie, bonjour. Alors juste avant de passer à la question de Sophie, n'oubliez pas ce soir que vous avez l'émission Privilège. L'émission Privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponds à votre question. Hein, vous le savez, l'émission quotidienne, les questions sont choisies par tirage au sort. Dans l'émission Privilège, eh bien,
c'est pour ça qu'elle s'appelle privilège. Vous posez votre question, vous réglez la somme forfaitaire de 19 € qui vous permet de valider votre question et j'y répondrai ce soir à partir de 18h30. Bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez, l'entrée est libre, vous pouvez venir passer ce moment agréable avec nous, soutenir ceux qui posent leurs questions. Donc si vous souhaitez vous inscrire, eh bien c'est tout simple, vous allez sur la page Les programmes ou tout simplement vous me téléphonez au numéro qui est juste au-dessus du chat. Voilà. Alors je passe tout de suite à la question de Sophie. Vous avez grossi de quelques kilos en un mois l'année dernière sans rien changer à votre alimentation. Vous pensez que c'est psychologique. Allez-vous les perdre ? Je vous confirme que c'est psychologique, enfin c'est psychosomatique, c'est pas... voilà, vous n'êtes pas dit je vais grossir. Je pense qu'il faut quand même l'aide de quelqu'un d'extérieur pour, vous donner cette possibilité de perdre votre poids. Vous allez le perdre, ça va prendre un petit peu de temps, il faut se fixer dans le temps, c'est pas en une semaine, c'est pas en 15 jours que cela se fera. Mais en tout cas, vous le perdrez indiscutablement. Vous avez peut-être besoin, mais c'est une aide psychologique dont vous avez besoin. C'est pas plus, parce que pour moi, ces kilos disparaîtront et je trouve que vous êtes dans une excellente période à partir de la rentrée pour les perdre. Voilà. Donc, vous verrez, ça se fera petit à petit. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent ce soir à partir de 18h20 pour l'émission Privilège. Et en tout cas, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.